Go. On est en direct là? Ouais, on est en direct. Ah merde, il y a personne là encore. Non, pas pour le moment. Ah, ça va pas tarder, du moins tu me dis, tu vois le nombre d'abonnés s'il arrive? 0, ouais. 0. Je crois, je sais pas. Ah, c'est les étoiles en haut, je sais pas. Non, les étoiles, je sais pas à quoi ça sert non plus. Je suis en train de m'échauffer là. Parce qu'il caille. Ah, il y en a un. Ah, il y a une personne. Hello. On est en direct. C'est mon premier direct sur Facebook. Mon premier direct Facebook, les gars, on est venus chercher des trésors sur la plage. On est 12. De quoi? On est 12 maintenant. 12 personnes. Soyez les bienvenus. Bonjour à vous les amis. On se retrouve sur la plage de Carnon, Montpellier, la Grande de Motte, Carnon, pas la base juste là. Les gars, ici, il y a un hôtel avec beaucoup d'argent. Et les gens très riches viennent ici. Et chaque année, je viens détecter ici derrière eux. Et on trouve des trésors. On a trouvé des choses complètement folles. On m'a mandaté pour retrouver des bijoux et des objets perdus. Tu gagnes un petit peu de pognon. Et là aujourd'hui, particulièrement, j'ai décidé de faire un live avec vous les amis, vous faire partager, profiter un petit peu de cette passion qu'est la détection de métaux. Vous m'entendez bien ou pas? Je sais pas, il n'y a pas de commentaires. Ils peuvent interagir? Ouais, mais il n'y a pas de commentaires. Il n'y a pas de commentaires. Peut-être qu'on les a pas activés donc. Si. Ok, d'accord. Bah, c'est pas grave, j'espère que vous m'entendez bien les amis. Et je vais vous faire profiter d'une petite expérience super sympa. D'ailleurs, vous verrez... Ah si, Dylan, salut. Salut Dylan. Vous verrez plusieurs célébrités venir avec moi dans de multiples vidéos. Et pour la détection de métaux, et pour leur paillage. Et surtout pour la dépollution à l'aide d'aimants et de grappins. Les gars, vous verrez beaucoup de célébrités dans mes nouvelles vidéos. Mais là, aujourd'hui, la célébrité, c'est moi et mon détecteur. Et le chien. Le chien. Et là, t'arrêtes pas de faire des trucs, regarde. Regarde. Elle cherche à ma place. Donc elle a déjà commencé sans moi, les amis. J'ai pris mon détecteur de métaux. C'est une arme ultime, les amis. Je l'allume. Et avec vous, ensemble, en même temps, en direct, on va retrouver les trésors sur la plage. Moi, je dis les trésors. Moi, je détermine un trésor du moment où je fais une trouvaille, qu'elle soit belle, pas belle, qu'elle vaille de l'argent ou pas, je m'en fous. Pour moi, c'est le plaisir de retrouver quelque chose qui a été perdu dans le sable. Il y a un peu de vent, mais ça va le son. Ah ouais, j'ai les boules, parce qu'il y a une heure, il n'y avait pas de vent à Montpellier. Et là, maintenant, il y a un vent de ouf. Donc les amis, j'espère que... est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Oui, on t'entend bien, mais un peu de vent. Bah, écoute, c'est parti. Lolo, t'interagis avec moi. Ouais. Ne casse pas la gueule, tu perds pas mon téléphone parce qu'il faudra mon détecteur pour le retrouver. On est avec le chien. Il fait pas beau, c'est pas grave. Et là, c'est parti, on va chercher des trésors. Ça sonne pas ouf là. Oh, regarde. Eh les gars, en direct, vous le voyez ou pas? Moi, je vois rien pour le moment sur la caméra. Regarde. Ah ouais. Les amis, c'est une monnaie complètement cramée. C'est une pièce de 1 centime. J'ai fait quoi? J'ai fait 5 mètres. J'ai fait 5 mètres. Après, elle est morte, elle est cramée. Elle finit dans la pochette à trouvailles. C'est une pochette dans laquelle je mets tous mes déchets et ensuite je les trie et je les mets au tri sélectif. Celle-ci, elle est morte. Et ben on continue. Qui est-ce qui... Il y a du monde là, Lolo? 147. 147 personnes. Je suppose que dans 147 personnes, il y en a au moins une qui dans sa vie s'est dit putain, j'adorerais faire ça, j'aimerais tellement chercher des trésors. Bah, franchis le pas, frérot. Viens avec moi. Sur les plages du sud, c'est un truc de ouf. Les plages, elles font des dizaines et des dizaines de kilomètres. Il y a des millions de touristes. Sur des millions de touristes, je peux t'assurer qu'ils perdent des millions de choses. Le début de la richesse, on dit. 1 centime. Mets-toi devant parce que là, tu me filmes de dos là. Ouais, bah, Tu vois mon cul là en fait, non? ouais. On va trouver beaucoup de déchets. Dans du sable. On va trouver beaucoup de déchets. Pour l'instant, ça m'a l'air quand même assez propre. J'aimerais bien venir, mais il habite au nord, ça fait un peu loin. Ah ouais, dans le nord de la France. Bah oui, je pense, oui. Hier, j'ai eu une proposition vers Grenoble.
C'est vrai que les gars, je vous le dis franchement, mes vidéos YouTube et les vidéos Facebook, ça rapporte pas de l'argent comme les gens le pensent. J'ai mis en ligne une cagnotte Litchi si vous voulez participer, que je vienne à votre rencontre et qu'on détecte ensemble ou qu'on dépollue ensemble. Là, il faut participer à la cagnotte Litchi parce que sinon l'argent sort de ma carte bleue et tout ce que je sors pour vous tourner des super vidéos sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, ben, ça me coûte un fric monstre et ça me rapporte pas autant que ce que ça me coûte. Il y a quelqu'un qui dit demain je passe avec le chariot que Chris m'a fait acheter. What? C'est génial ça, tu trouves des monnaies avec ça, tu trouves des bijoux, tu trouves de l'argent. C'est con, ça ramasse pas les billets. Après, il est vrai que tu passes le plus clair de ton temps, la tête baissée, penchée, à regarder. Tu regardes comme ça le sol, en fait, mais tu profites un petit peu. Tu es au bord de la plage, là, en tout cas. C'est con, il n'y a pas de soleil. Mais là, moi, je profite d'un bon moment là, maintenant. Il y a des faux signaux, des fois. Vous avez l'impression qu'il y a un signal qui sort du sol, que vous avez une découverte. C'est un faux signal, c'est le sol qui, avec l'humidité de la mer juste à côté, qui vous fait remonter un signal où on sait pertinemment qu'il n'y a strictement rien. Avec le vent, j'ai du sable dans la bouche. Viens voir. Il n'y a même pas besoin de creuser. Pour vous montrer que ça a un intérêt capital, le fait de détecter, c'est qu'en même temps, on a la possibilité de dépolluer. Une petite action, peu importe qu'elle soit grande ou petite. Il y en a tellement qui ne m'aiment pas en fait sur mes vidéos en disant hey, c'est nul ce que tu fais. Non, regarde. Ça, multiplié par un nombre incommensurable de personnes, si des millions de personnes ramassaient ces mini-déchets-là, c'est des millions de déchets qu'on pourrait recycler, c'est des millions de déchets qui n'y seraient plus. Voilà ce que je me dis. Ma petite contribution, elle est là. Aujourd'hui, elle commence avec un petit déchet. Demain, elle sera peut-être avec une demi-voiture, une moto, un vélo, une trottinette, on n'en sait rien. Mais en attendant, on essaye de faire quelque chose. Donc, on se bouge les fesses, les gars. C'est vrai, c'est pas facile. Il faut marcher, il faut se bouger, il faut... Non, il a pas dimanche. Pas le dimanche, non. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur, ouais. les gars. Je suis à l'église, c'est moi qui allume les cierges. Elle fait la creuser. Ah, tu veux creuser? Cherche. Allez, cherche, Maya. Oui. Bon, on entraîne la chienne à rechercher des trésors. La dernière fois, tu as pu le voir sur une vidéo, tu te rappelles Lolo ou pas? Oui. Où elle a trouvé une paire de lunettes. Bon, évidemment, c'est le détecteur qui l'a trouvé. C'est la chienne qui a creusé. Et on a sorti une paire de lunettes cramées, complètement pourries. Mais elle l'a trouvé. Ça veut dire quoi? Qu'on peut l'entraîner à faire des trous à notre place et on s'amuse en même temps avec le chien. Ah, je peux poser des questions et tout aussi, c'est bien. Oui. Ah, toi, tu peux poser des Je peux questions? créer des sondages et tout. Comme un peu Twitch. D'accord. Là, on est sur l'entrée de la plage. Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ça, je ne veux pas dire que les touristes sont bêtes, mais les touristes, c'est un peu comme des moutons. L'entrée de la plage, elle est là. C'est l'entrée la plus importante de Carnon. Comment ça s'appelle? C'est la plage du Lézard, ici, voilà, la plage du Lézard. Ici, il y a une plage privée de ouf. Elle est gigantesque. Et là, les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils entrent? Ils arrivent et ils s'agglutinent tous là, direct. Donc, ça veut dire que là, tu peux pas marcher l'été. T'imagines, là, il n'y a personne. Regarde jusqu'au bout, jusqu'où ça va, Lolo. Ouais, et surtout de l'autre côté, ça va loin aussi. Hein. Oui, ça va loin, ça va jusqu'à 7. On voit le mont Saint-Clair de 7 là-bas. Donc, je sais pas si t'imagines, ça fait des kilomètres et des kilomètres. Et les gens s'agglutinent là. Et l'été, on peut pas marcher. Il y a un monde de fou. Imagine le nombre de téléphones portables, de lunettes, de bacs, de tout quoi, que les gens ont pu perdre. Et avec un aimant puissant traînant sur le sable, ça marcherait pas pour interrogation? Je l'ai déjà fait, on a déjà sorti avec un aimant extrêmement puissant, c'était à l'époque, il y a très longtemps de ça. Je pense que c'est vers 2019. 2020, on a testé avec des aimants 400 kg, des bulldogs 400 kg, des magnétas. Et on en avait accroché plusieurs et on marchait sur la plage, mais là on n'était pas sur cette plage là, on était sur une plage un peu plus loin. C'est la plage où il y a toutes les paillotes l'été, ça s'appelle le Grand Travers, juste avant la Grande Motte. Et on avait retrouvé des pièces évidemment, des couverts, des vis, des couteaux, un milliard de choses, mais effectivement ça fonctionne. Ouais. Viens, on se fait une ligne comme ça là.
On se fait une ligne ou pas? Allez, on s'est mis. Elle. Elle creuse, hein. Elle lance du sable. Demain, elle regarde de l'eau. Demain, tu sais ce qu'elle va faire? Elle nous chie les parpaings. Demain, on fabrique une maison. Ça sonne, hein. Ok. C'est par là, à vrai dire, il y a des faux signaux. Ah! En live, les gars, en live! C'est pas... Oh là là! Mais what the fuck? C'est quoi? C'est une pile? Ah non, c'est une Oh! bague. Moi aussi, j'ai cru une pile. C'est pas une pile, les gars. C'est une petite bague. Regarde, pas loin, pas profond, génial. Elle est moche. Elle a des dauphins dessus, non? Il y a... Ah ouais, elle est toute cassée, toute abîmée. Ouais, il y a des dauphins dessus. Tu vois bien l'écran, Lolo? Ouais, ça a l'air d'aller, ouais. Écoutez les gars, bon celle-ci elle va quand même aller là parce que moi il n'y a pas un seul bois où ça rentre. Non, il n'y a pas un seul bois où ça rentre. Mais en fait voilà ce que c'est la détection de métaux et ce que je disais, c'est qu'il y a des millions et des millions de personnes. Je dis pas chaque été au même endroit. Je dis qu'il y a un passage tellement, c'est tellement fréquenté ici c'est noir de monde. Mais d'année en année, ça veut dire que même si tu passes avec ton détecteur de métaux ici aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu ne referas pas une trouvaille demain si tu n'as rien trouvé la veille. Moi, ici, ces plages-là, je les ai faites, refaites. À chaque fois, c'est immanquable. Comme tu as pu le voir là maintenant en live, en direct, les amis. On ne peut pas dire que là, c'est moi qui l'ai mis juste avant. C'est pas possible. Ça, j'achète pas ça juste pour faire des vidéos, en fait. Ouais, elle va mal. Si quelqu'un, d'ailleurs, dans le live, ils sont combien, Lolo? 217. 217. Si quelqu'un reconnaît la bague, bah écoute, je te l'envoie. C'est pour une femme, hein. Il y en a un qui dit j'aime bien ce que vous faites, je viens de Trois-Rivières, Québec. Courage à vous. Ah yes, Trois-Rivières. J'aimerais tellement y aller, moi. Il y en a plein qui me demandent d'aller sur le Saint-Laurent. On en voit déjà du Trois-Rivières. Trois-Rivières, ouais, c'est pareil, c'est de Martinique, ça n'a rien à voir. Non, sur le Saint-Laurent, les gars, le fleuve Saint-Laurent au Canada, on me dit qu'il y a énormément de déchets et qu'ils auraient besoin de dépolluer au même titre que nous, sauf que le Canada n'accepte pas que les aimants prennent l'avion. Ah oui. Donc on ne peut pas envoyer les aimants là-bas. La maison de détection n'arrive pas à envoyer les aimants au Canada. Pourquoi? Parce que l'État canadien a décidé que ce n'était pas possible. Il y en a un qui dit c'est quoi la marque de ton détecteur? Ah ben les gars, on est là, regarde. C'est le Deus 2. Ouais, d'accord. Bah c'est l'XP, c'est le Deus 2, FMF, multifréquence. Et tu le vois, même sur le sable mouillé, là, tu vois que c'est mouillé, il a plu il y a 2 jours, je crois. Regarde la plage, elle est nickel en fait. Ouais, elle est nickel. Il y a tout plein de gens qui regardent, même là maintenant. La dame qui est là-bas, là. Tant bien, elle a perdu un truc, elle ne sait pas. Nous, on va passer derrière. Il y a des secrets sur la plage. C'est un peu con à dire, c'est un peu con à faire. Mais bon, lorsque les enfants jouent sur les plages, c'est simple, ils perdent 1 milliard de choses. C'est souvent là où il y a les aires de jeu d'enfants, là où il y a les aires de jeu de volley, de beach volley, là où ils jouent au foot, là où ils jouent au rugby sur la plage, c'est là que les gens perdent beaucoup de choses. C'est là qu'il faut détecter, les gars. C'est perdu. Mais pas à tout jamais. Attention, pas à tout jamais. Là, je vais te faire une petite bague sous vos yeux. Sur... Allez, on va peut-être faire quoi? 200 mètres carrés? 300 mètres carrés? On voit le chien ce qu'il fait ou pas? Ouais, il creuse. Hein. Pareil à ma place. Les gars, il y a encore un son. Un peu cramé le son, vraiment. Ouais, le son est pas ouf. Viens voir. Ça, tu connais? Ouais. Non, c'est pas ce que tu penses en fait. C'est l'outil ultime. Lorsque tu es comme ça, là, avec ton détecteur de métal, tu ne sais pas, tu n'arrives pas à déterminer où est, ce que c'est, ou peu importe ta cible, ça c'est magique. Tu l'allumes. Là, il est allumé.
Voilà. Là je suis sur ma cible. On entend sonner là? Ouais, on entend bien. Ouais. Bah les gars, oh bah voilà, une petite pièce. Une pièce de... C'est une carotte. C'est une carotte. C'est une carotte un peu bizarre d'ailleurs, on va dire. Il y a une fois j'ai fait une vidéo, j'étais avec Scott, on était sur la plage, on lui a fait une surprise, tu te rappelles Lolo pas? Ouais. Pour son anniversaire, on lui avait offert un détecteur de métal. Et juste avant, on l'avait enterré et on lui avait fait croire qu'il y avait un son qui sortait de la plage. Il y avait un fou sur la plage. Et il y avait 3 mamies, tu te rappelles pas? Et quand dans la boîte il a ouvert, il a découvert son cadeau d'anniversaire, qu'il a vu que dans la boîte il y avait un détecteur de métaux, Scott il était ouf. Et dans cette boîte là, il y avait aussi ça là. La carotte. Et quand il a sorti ça, les 3 mamies elles ont fait oh, tu te rappelles ou quoi? Ouais. Voilà, franchement ça m'avait fait rire parce qu'elle s'était dit mais qu'est-ce qu'il a bien pu lui offrir? Et les mamies elles voulaient repartir avec ça, tu vois. Donc ça a d'utilité que pour la détection de métaux les gars, hein. À moins que tu aies l'esprit un petit peu tordu. Mais effectivement ça vibre un peu. Ouais, on appelle ça un pro pointeur et tu peux le mettre en mode vibreur. Voilà. Et regarde. C'est pas mal. Encore une petite pièce. Allez, on n'a pas fait beaucoup les gars, j'ai pas décidé de faire un live détection de métaux sur la plage pendant 4 heures, j'ai juste décidé de vous montrer une petite partie de ce que moi je fais lorsque j'ai un peu de temps à perdre. Là j'ai du temps à perdre, et bien je le perds avec vous et j'ai envie de vous faire découvrir une de mes passions, la détection de métaux. Une autre, ce sera l'orpaillage et préparez-vous à voir des célébrités venir trouver de l'or avec moi en France. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces célébrités là, lorsque je vais aller à leur rencontre, là les amis, lundi, c'est simple, on est vendredi aujourd'hui. Vendredi, ouais. Lundi, je vais à la rencontre de Riyad Bax. Riyad Bax, c'est qui? C'est Jalil dans Scène de ménage. Celui qui, avec, comment elle s'appelle, sa femme, c'est... je me rappelle plus du nom de sa femme dans la série, je connais son nom d'actrice. Mais voilà, dans Scène de ménage, il y a Jalil, je vais à sa rencontre, je vais passer 48 heures avec lui, je vais filmer 48 heures de sa vie, je pense qu'on va se taper des barres, on va se retrouver dans les studios de M6 mardi, j'espère que je vais pouvoir vous envoyer quelques petites stories là-bas. Mais vous nous retrouverez dans les studios de M6 avec Jalil, avec Riyad. Il y en a d'autres qui ont validé mes projets et vous allez les retrouver à m'aider avec un aimant, un grappin. Ils vont tous venir m'aider. Je vais organiser quelque chose de fou. C'est pour ça que vous me voyez un petit peu moins sur les réseaux sociaux. C'est que je suis en train d'organiser des choses complètement folles. Complètement, mais c'est débile ce que je vais faire. C'est juste que vous allez rencontrer des gens de ouf et ils vont montrer eux, une partie de eux qui sont là aussi pour nous aider à dépolluer. On continue Lolo? Ouais. Il y en a un qui dit continue, au moins on pourrait vous payer un café tous les deux. Pour l'instant ça fait 3 centimes. Ouais. Il y a une monnaie, moi j'ai dit que c'était 1 centime. Mais tant bien, c'est une monnaie de merde d'un autre pays. Hein. Moi, elle a la taille du 1 centime. T'entends ou quoi? Ouais, j'entends, ouais. Il y a quelqu'un qui voulait amener son fils chercher, mais apparemment c'est interdit pour l'interrogation. Où ça? Bah sur la plage, je pense. Ah, alors il y a des plages, effectivement, faut pas se raconter des bêtises. Les plages du débarquement, les amis, les plages du Nord, les plages de l'Atlantique, là où il y a eu le débarquement, tous ces bombardements, c'est extrêmement dangereux. Tu peux tomber sur des obus. Et bon, après évidemment, on n'a jamais entendu, là ça fait des années, on n'a jamais entendu un obus explosé sur la plage ou un touriste qui faisait un château de sable, il s'est fait péter la gueule. Non, c'est juste que c'est dangereux. Mais effectivement, les plages du débarquement sont interdites ou réglementées, en tout cas, ça c'est une certitude. Nous ici dans le sud, c'est différent. On n'a pas eu toutes ces attaques, on n'a pas subi les attaques des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas pas au même titre que celles des plages du débarquement. Par conséquent, ça veut dire quoi? Que c'est beaucoup moins sensible. En revanche, les plages du nord de la France sont toutes autant fréquentées que celles du sud. Donc des découvertes, tu peux en faire, mais de ouf. Après, je ne sais pas comment te dire, je pense qu'ils ont raison d'interdire la détection de métaux sur les plages du nord de la France. Ou en tout cas, peut-être pas de l'interdire, mais de la réglementer. Si tu fais une découverte un peu insensée, il faut prévenir les autorités. Alors là, les gars, devant vous, hein, je sais pas ce que c'est, écoute, c'est là, viens, on prend la quéquette. Ça a sonné. Ah, ça sonne là. Ah, mais c'est quoi? Oh,
Ah, c'est un jeu pour gosses, Oh, ça. mais attends, tu vois ce que je te dis? Ok, là, il devait y avoir... Allez, on va l'appeler comment, Lolo? On l'appelle Eric. Là, il y a Eric, 5 ans. Été 2023. Eric jouait sur la plage avec son petit seau s'appelle et ça... Et merde! Avec sa Mercedes. Ah, c'est une Mercedes? Lolo, je sais ce que c'est. C'est la Mercedes de Michou qui l'a fait gagner. J'ai retrouvé la Mercedes de Michou. Ah, bah ouais. Tu te rappelles sur le live? Ouais, c'est vrai. Gagné. Ok. Et en fait, Eric, 5 ans, été 2023, il perd sa Merco, il perd son permis, il perd tout. À 5 ans. T'imagines les boules qu'il a? Et ben nous, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve sa Mercedes, quoi. Les gars, je suis propriétaire d'une Mercedes. Ouais, c'est quoi le modèle? décapotable et vieille. Eh, c'est ça aussi la détection de métaux. Ça veut dire quoi? Que ce petit truc-là, je peux on croise un gamin là et on lui fait plaisir, on lui donne. Il n'y a pas de gamin là, j'ai pas beau. Ouais, non. Bon, je croise un gamin, tiens, Lolo. Il y en a un qui dit que le chien a trouvé le trésor de Jack Sparrow. Ouais, en fait, il n'arrête pas de creuser. Elle creuse, elle creuse, elle creuse. Elle est complètement chibroque, cette chienne. En fait, il y a des règles. Il y a des règles pour la détection de métaux. Vous me voyez, à chaque fois, elle fait des trous. C'est important. Après, sur la plage, c'est moins grave. Parce que dès qu'il y a du vent et de la pluie, les trous se rebouchent tout seuls. Mais lorsqu'on est dans des champs, on a les autorisations des propriétaires. On a le droit de détecter. Moi, je le fais beaucoup. Demander des autorisations et d'aller dans des champs labourés et tout ça. C'est que je rebouche mes trous derrière moi de telle sorte que le propriétaire, lui, ne se retrouve pas à se péter une jambe ou, tu vois. Donc là, hop, on rebouche le trou. T'inquiète pas, après je vais demander au chien de reboucher son trou. Ouais, bah oui. Ça va le faire ou pas? Ouais. Je sais plus où je suis passé moi là. Je vois des pas là, mais là je suis pas passé là. Là je vois... Merde. Je sais plus où je suis passé. Bien, hein. Est-ce que ça donne envie à certains dans le live de venir essayer la détection de métaux? Est-ce que peut-être qu'il y en a qui ont déjà essayé la détection de métaux, Loulou, non? Ah bah oui, sûrement. Est-ce que allez-y, dites-moi. Allez-y, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé la détection de métaux, si ça vous dit d'essayer. Peut-être qu'il serait judicieux d'organiser des stages, tu sais, de découverte. On se met là sur la plage, on fait venir des gens, on loue un hôtel de luxe et on se retrouve tous au bord de la piscine. Et on se fait peut-être des stages de formation ou de découverte de détection de métaux. Ce serait cool ça, non? Ouais. Parce que c'est là que vont se dérouler mes vidéos détection de métaux avec les célébrités. Il y a une Linda qui détecte. Linda, et alors Linda, elle a déjà fait des belles découvertes, Linda? Je sais pas. Il y en a qui aimeraient bien en faire. Ah. C'est un loisir qui coûte pas très cher. Tu peux débuter avec 200 balles. Tu as tout le matos pour 200 €. Là, tu vois, on a la tête baissée assez régulièrement. Qu'est-ce qui t'arrive? Je lis les commentaires. Ah, tu avais l'air concentré, hein? Non, je détecte en clap sur Gruissant et plage. Ah, Gruissant, c'est pas loin. Ouais. Gruissant, c'est... Ah ouais, mais t'as la nautique pas loin de Gruissant, là-bas. T'as un ancien port antique à Gruissant. C'est Linda qui parle? Non, non, c'est un autre. C'est un autre. À Gruissant, il y a l'ancien port antique de Gruissant. Bon, on vient de le dire, un appareil coûte pour 200 balles Oh! pour commencer la détection. Quoi? Ah, viens là, coup de balle. Allez, challenge. Les gars, sincèrement, tu le vois là? Comment ça a fait avec le vent? Approche-toi, Lolo. Comment ça a fait avec le vent? Les vagues là, tac, 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 tac. Donc le vent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé apparaître juste ça. Une pièce cramée. Merde. Ben ouais, alors challenge. Quoi? Ben, c'est quoi? Ah bah, c'est 5 centimes. Non. Non? Mais regarde l'état, hein, sincèrement, Lolo.
Ça, c'est la pièce de 1 centime durable de la nation. En fait, quand tu as ça dans ta poche, faut pas la garder longtemps, hein, parce que regarde, t'as un côté il est bien, et t'as l'autre côté il est cramé. Et en fait, c'est extrêmement dégradable. Donc c'est pas obligatoirement quelque chose qui pollue, puisque ça se dégrade. Ça contient énormément de fer. Le fer, on le trouve naturellement dans la nature. Si tu prends un aimant, que tu le promènes sur la plage, tu retrouves une quantité, je le mets dans la petite pochette, une quantité de limaille de fer, parce que c'est contenu sur la planète, c'est des quantités complètement, c'est ahurissant la quantité de fer qu'on trouve sur la planète. Par conséquent, ça veut dire quoi? Que ces pièces ne polluent pas, mais c'est de la merde. D'accord? Donc, vaut mieux les garder dans ton petit porte-monnaie plutôt que de les perdre sur la plage. Là, je pense que on peut en trouver, tu peux t'enrichir. Moi, je connais des gens qui font, Gruissant, c'est plus Narbonne plage, ils font entre 10 et 20 balles par jour. Voilà, quand il y a les touristes. Là, ici, il y a énormément de touristes. Tous les jours, si tu viens entre 5h et 8h du matin, et ensuite, la nuit, tu as le droit de détecter la nuit sur la plage, tu peux te faire 50 balles dans ta journée, sans problème. Ah, moi, j'ai fait 30, 40 balles, quoi. Ouais. Quelle marque il faut pour débuter? Ah, parce que là, c'est un XPDeus, c'est le must du must. Le Deus. C'est pour les professionnels, quoi. Ça vaut, moi celui-ci, le modèle que j'ai, il a le casque, il a tout, ça vaut 2000 boules. Ça vaut 2000 euros. En revanche, moi, je gagne pas d'argent, j'ai pas de placement de produit. Je reçois juste les objets gratuitement de la part de la maison de la détection. Ça veut dire quoi? Que tu vas sur le site maisondeladétection.com, ils ont des gammes de produits pour la détection de métaux, ça part de 100 balles jusqu'à, tu peux t'envoler sur des détecteurs de métaux que tu vois dans la rue vers l'or, jusqu'à 10 000 euros. Ah oui. On n'y est pas, on n'a pas des pépites énormes, nous, à retrouver en France, on n'a pas besoin de tel détecteur de métaux. En revanche, celui-ci, il est extrêmement performant, c'est de la frappe, c'est de la bombe atomique. Je n'ai jamais rien raté avec. Sinon, ce que tu peux faire, c'est peut-être commencer avec le Quest. Ah, le Quest, oui, il est bien. Le Quest, tu as le X5, X10, X20, et je crois ils ont sorti le X30, je ne vais pas dire de bêtises. Ça fait déjà 4 gammes oscillant entre 100 et 300 balles. 300 balles, déjà, tu tapes dans du bon matos. Le X20, je pense que c'est un très bon compromis, c'est vraiment une bonne gamme de produits. Après, tu as Garrett, tu as Vanquish, ils ont des gammes et des gammes et des gammes. Ils ont ton bonheur, c'est obligatoire. Maisondeladétection.com, les potes. Franchement, ils ont tout. Je dis pas que c'est juste un ami, le patron. Voilà, j'y peux rien. C'est un pote, c'est un pote. Sauf que tout mon matos de orpaillage, ça vient de là-bas. Tout mon matos de pêche à l'aimant, ça vient de là-bas. Et tout mon matos de détection de métaux, ça vient de là-bas. Pourquoi? C'est la connasse. Elle fait hashtag connasse en fait. Elle nous envoie du ça. En fait, ils ont le meilleur matos. Ça veut dire quoi? Que les meilleurs détecteurs, c'est eux. Il y a d'autres boutiques en France qui vendent du matos, mais ceux qui ont le meilleur matos, c'est la maison de détection. Que ce soit orpaillage, pêche à l'aimant, il y a des faux aimants, on n'a pas les noms. Ils surfent sur les aimants qu'on a nous, les bulldogs, machin. Et les autres, c'est des faux. C'est du fake. C'est d'ailleurs pourquoi il y a une telle différence de prix. Ça vaut super cher un aimant extrêmement puissant. Et je te dis qu'ils ont le meilleur matos qui existe sur le marché. Les gars, on a trouvé un déchet. Salut Raphaël. 3 pièces, une bague. C'est tout. Bah c'est déjà pas mal, attends. C'est pas mal. Eh ben, on continue les gars. Et les filles, il y a des filles. Il y a des filles. Ouais, il y en a quelques-unes, ouais. Les filles, j'ai une surprise. Tu vois pourquoi faut boucher les trous, quoi. J'aurai une surprise pour vous bientôt. C'est que si tu me vois maintenant avec la casquette, je la porte, c'est volontaire. Tout simplement parce que j'ai une surprise pour les filles et les garçons en fait, et pour ma communauté. Parce que ça me plaît d'être beau moi aussi, et j'ai envie de plaire à ma femme. Oula. C'est des loups ça, non? Ouais, ils sont beaux. Ouais, ils sont beaux. J'ai une surprise là-dessous, la casquette en fait, et dans, allez, on va dire 2 mois, j'enlève la casquette. Je tombe la casquette, et vous verrez la surprise. Ça va quoi? Bonjour. Bonjour. Oh oui, il est beau. Ça sert à brosser, il y a du taf. Hein. Ils sont énormes, non? Ouais. Hop, un petit coup le nez dans le cul, c'est pas mal. Ça c'est carte nationale d'identité, tu sais, du chien. Hop, un petit coton. Il m'a fait peur le con. Ils sont jeunes, ils ont les dents blanches. T'as chié dans la culotte, non? Tu chies dessus? Ouais. Allez, on continue.
Dans le live, les amis, vous êtes nombreux, je sais pas combien il y a de personnes, Lolo. 122 là. 122, ça me fait plaisir, voilà, super. Franchement, ça fait 122 personnes qui se disent, bah tiens, qu'est-ce qu'il fait Chris un vendredi après-midi? Bah là, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire plaisir. Si vous avez des questions à poser, et indépendantes de la détection de métaux, bah n'hésitez pas. On évite l'indiscret, et moi, je suis open. Il est énorme, le cheveu. Voilà à quoi on passe notre vie aussi avec. Ouais. T'as un chien, t'as intérêt de l'aimer bien. Tu vois pourquoi il chie des parfums? Parce que elle avale du sable. Ah bah là, ouais, il en avale. Et les gens, ils se posent sur la plage comme s'il faisait 20 degrés, quoi. Ouais, tu vois bien qu'il y a pas mal de monde, hein. Même s'il fait froid, on est en hiver. On va par là? Ouais, si tu veux. Regarde, c'est vierge là. Viens, on se lance un challenge. On se lance un petit challenge. On va faire cette petite partie-ci. Tu vois qu'il y a des traces de mouettes. Il y a rien en fait, c'est vierge. Vas-y, viens. Là où j'ai pas marché. Il y en a un, salut, j'aimerais vraiment essayer l'orpaillage. Avant d'acheter, je suis du Gard, j'ai 38 ans et 3 enfants, tu penses que tu pourrais m'apprendre? C'est ouf, c'est là que je vais chercher mon or en fait. Il y a énormément d'or dans le Gard. Et il veut savoir où on trouve le matos? Non, en fait, avant d'acheter le matos, il veut l'essayer avec toi, quoi. Ah ouais? Ben en fait, sincèrement, je veux pas dire de conneries, c'est quasiment dans toutes les rivières du Gard, les trois Gardons, le Vidourle, la 16, tous les gardons, toutes les rivières du Gard, il y a de l'or. Il y a de l'or. C'est simple, clair, net, précis. C'est juste qu'il faut savoir où est-ce qu'il faut trouver l'or. Si tu arrives à lire, il faut faire des tutos. Moi, j'ai pas appris à trouver de l'or. Tout seul, je me suis dit, tiens, hop, je sais trouver de l'or. Je me suis renseigné, mais pendant des mois, voire des années, j'ai appris. On regarde plein de vidéos sur YouTube. Ah, j'ai mis beaucoup de vidéos sur YouTube d'ailleurs, si tu souhaites, tu vas sur YouTube. Dans mes vidéos vers, je sais pas moi, 2017, 18, 19, il y a beaucoup de vidéos d'orpaillage où je donne beaucoup de tutos, de tips pour repérer les rivières aurifères, pour repérer les endroits où il y a de l'or. Il y a beaucoup d'or en France. Et ce que moi je fais lorsque je tourne des vidéos d'orpaillage, c'est pas pour que vous partiez pas en Australie chercher de l'or. Il y a de l'or en Australie, tout le monde le sait maintenant. Mais il y a de l'or en France au même titre qu'en Australie. Par conséquent, il n'y a pas besoin de partir en Australie pour trouver de l'or. Et il y en a plein qui me disent, ouais, t'es un mytho, il n'y a pas d'or en France. Mais si, il y a une mine qui s'appelle la mine de Salsigne, qui est dans le sud de la France, à côté de Toulouse. Ils ont sorti à l'époque, là je crois maintenant c'est les Australiens qui ont racheté la mine, et à l'époque lorsqu'elle était en activité, ils ont sorti 720 tonnes d'or de cette mine même là. Donc je sais pas si tu imagines, 720 tonnes, les gars. Je veux dire, je suis Christ. C'est beaucoup 720 tonnes. Hein. 720 tonnes, c'est énorme, les gars. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas tout pris. Ils ont pris l'or qui leur convenait. Après, il y a un moment, ils se disent, elle est rentable, mais elle est plus trop rentable. Malgré tout, il en reste. Et les Australiens viennent de la racheter. Ça veut dire quoi? Qu'il y a encore de l'or à extraire. Donc il y a de l'or partout en France. Donc oui, tu vas trouver de l'or et tu peux acheter le matos de base, une petite pâtée, un petit tamis, un seau, une pelle. T'as pas le droit, de toute façon, c'est simple. Moi, pour pouvoir orpailler dans le Gard, je fais une demande d'autorisation à la préfecture du Gard. Donc tu es obligé de passer par là. Si tu subis un contrôle, tu peux te faire amender. Donc pour éviter ce problème-là, ben, voilà. Tu fais une demande d'autorisation. Allez les gars, j'ai un son.
Ça va être l'objet de la... Ça sonne bien. Hein. Là les gars. Maya. Oh mais non. Ça sonne bien. Tu vois bien quoi là? Ah ouais. Oh bah elles sont toutes cramées. Hein. Je pensais qu'on allait réussir à sortir quelque chose de correct. Tu reposes les ballons? Non. Je pensais qu'on allait sortir au moins une pièce correcte qu'on allait pouvoir utiliser pour se faire un petit café, 1 euro, 2 euros. Mais bon, c'est pas grave. Ça veut dire que s'ils perdent des centimes comme ça, ça veut dire qu'ils peuvent perdre encore plus. Tu vois, Ah bah oui. C'est quand ils s'assoient ça. Moi, on a déjà trouvé des trucs complètement fous ici, hein, Lolo. Ouais. Là, on a trouvé une Rolex. Là, on a trouvé là-bas, un peu plus loin, on a trouvé une... merde, la Rolex, c'est pas là, c'était Grand Travers. Là, c'était la bague de mariage. Ah oui, c'est vrai. On a trouvé une bague de mariage qu'on a remis à sa propriétaire. Et qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Des téléphones portables. Ah oui, non, c'était là. On a trouvé une Apple Watch. Là, par là-bas. Ah ouais, elle était morte. Ouais, elle était morte. On a trouvé une Apple Watch dans l'eau. Dans l'eau, ça veut dire que ça là, tu la perds. Si c'est dans l'eau, tu la retrouves pas, c'est mort, c'est moi qui la ramasse. C'est pas mal. Donc viens à la plage, viens là, surtout la Carnon plage, devant l'hôtel Coste. D'ailleurs, c'est l'hôtel Coste qui est extrêmement connu. Tu viens avec tes bijoux, tu les perds bien, d'accord? Tu viens avec ton téléphone, ton porte-monnaie, tu laisses le numéro de la CD en même temps, tu vois ce que je veux dire? Et puis tu m'appelles, tu me dis que j'ai tout perdu, moi je vais rechercher. Je mets un petit coup là les gars. C'est pas possible. Le son il est pourri, non? Le son un peu pourri. Ouais, mais t'as vu que les pièces, le son est pourri. Ouais. Là, on dirait qu'il y a deux sons. Bah alors? Ah. Ah. Mais non. Les gars, je sais ce que c'est. C'est quelqu'un qui a perdu son porte-monnaie. Hein. Regarde. Ah ouais. Oh non. On va faire 20 centimes? Non, enfin non, peut-être pas, mais... Eh, ça fait beaucoup là. Regardez les gars. Voilà, les pièces sont complètement mortes. Là, on vient de faire une petite pièce, elle est là. Tu vois encore une petite pièce de 1 centime. Ça fait quoi? 7 centimes. Qu'est-ce que... ça fait quoi? Ça fait 1 heure quand même? Ouais. Même pas? Ouais, un peu moins. 45 minutes. 45 minutes. Voilà, 45 minutes. Les gars, en 45 minutes, on n'a pas fait des distances de ouf, mais c'est là que les gens viennent et perdent. Regarde, la voiture d'un enfant, la petite Merco de Eric, 5 ans, été 2023. Un bout d'aluminium, les gars. Une bague, petite bague. Franchement, bague de mariage. Pas. Elle est cramée. Moi, elle est cramée. Pour moi, j'aime pas du tout. J'achèterai pas ça. Pour moi, voilà, j'aime pas. Malgré tout, j'aime bien la trouver. Et des pièces. Le trésor est pas loin, Fabrice, il dit. Ah, merci Fabrice. Franchement, regarde, elles sont méconnaissables, elles sont inutilisables. Mais malgré tout, on a passé ces 45 minutes ensemble, franchement, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'est une sortie détection de métaux sur la plage en direct. Tu vois, regarde. Elle détecte avec moi. Elle s'arrête pas, elle est inarrêtable. Inarrêtable. Je sais pas où il est son jouet. Tu vois, regarde, elle s'arrête pas. Voilà. Les amis, j'espère que ce petit live détection de métaux ça vous a plu. Je vais essayer d'en faire de temps en temps, un petit peu plus régulièrement. Facebook, j'apprécie de plus en plus cette communauté. YouTube c'est différent. YouTube c'est une communauté encore à part. Mais j'apprécie de plus en plus la communauté Facebook et ça me ferait extrêmement plaisir de vous faire découvrir plein de choses et plein de gens aussi. Plein de nouvelles découvertes. Attendez-vous à des surprises, attendez-vous à des vidéos où vous n'attendez pas à me voir dans des endroits comme cela. Lundi, je vous disais tout à l'heure, je vais à la rencontre de Riyad Bax, de scène de ménage. Dans la foulée, ce sera Antonia de Randinger. Je ne sais pas si vous voyez Antonia de Randinger, elle est dans Comme des Gosses, la série Comme des Gosses. C'est l'Instit.
C'est voilà, c'est l'instit de la série Comme des gosses. Il va y avoir qui? Ah oui, j'ai une surprise pour vous les gars. Ah oui, il y a Marianne James qui a accepté mon invitation. Qui normalement au mois de mai je vais tourner une vidéo avec Marianne James. Et dans la foulée, là, incessamment sous peu, attendez-vous à voir régulièrement, la petite star de la météo M6. Je sais pas si tu vois qui c'est, d'ailleurs je pose la question. Est-ce qu'il y a du monde encore là le Ouais, mais il pourra répondre aux commentaires demain quand c'est fini. De quoi? Il pourra répondre dans les commentaires. Répondre dans les commentaires? Oui, elle va être postée quoi, la live. Ouais, je vais reposter le live. Mais qui connaît la petite star, la petite, elle est magnifique cette gamine, de la météo de M6? Qui la connaît ou pas? Ah, je sais pas. Ah, Merci moi, pour le petit live. Moi je la connais, elle m'a dit Chris, ah ouais, pas de problème. Avec, zéro problème, je serai là avec toi. Voilà. C'est Jennifer Demey les potes. Jennifer Demey, elle est magnifique, elle est gentille, c'est la petite star de la météo nationale sur M6. Elle fait ça le midi, le soir. Et elle a accepté d'apparaître avec moi. Je vais passer 24 heures avec elle. Elle va venir avec moi dépolluer la Seine, là, la Seine. Et elle sera avec moi pour une autre énorme surprise au mois de septembre. J'espère que ce live vous a plu, les potes et les copines. À refaire peut-être. Polo, ça te dit ou pas? Ouais. En maillot de bain. En maillot de bain, ouais. Bien bronzé. Tiens, en même temps, en plein milieu des touristes, Ouais, avec ouais. le détecteur, excusez-moi, je suis désolé, attendez madame, tu vois. Voilà. Là, c'est un peu comme Rémi Gaillard, tu vois. Ça c'est pas mal.